Cosmogonie des Rose-Croix ou christianisme mystique. Traité élémentaire sur l'évolution passée de l'homme, sa constitution présente et son développement futur. Par Max Indel. Mais ce n'est pas tout. Pour bien comprendre le monde physique, qui est celui des effets, il est nécessaire de comprendre le monde hyperphysique, qui est celui des causes. La région chimique du monde physique. Dans les enseignements rosicruciens, l'univers est divisé comme suit en 7 mondes ou 7 états de la matière différents. 1 degré le monde de Dieu. 2 degrés le monde des esprits vierges. 3 degrés le monde de l'esprit divin. 4 degrés le monde de l'esprit de vie. 5 degrés le monde de la pensée. 6 degrés le monde du désir. 7 degrés le monde physique. Le monde du désir. Comme le monde physique, et comme tout autre royaume de la nature, le monde du désir est divisé en 7 régions, mais on n'y distingue pas de grandes divisions analogues aux régions chimiques et éthériques du monde physique. La substance désir sert à concrétiser les désirs et existe sous 7 états correspondant aux 7 subdivisions ou régions du monde du désir. Dans le monde du désir, un désir est aussi tangible que l'est en ce monde physique tout objet matériel. La région chimique est le royaume de la forme, la région éthérique celui des forces qui maintiennent les activités de la vie dans les formes et permettent à celles-ci de vivre, de se mouvoir, et de se reproduire. Dans le monde du désir, nous rencontrons les forces qui agissent sur le corps dense vivifié et le poussent à l'action dans un sens ou dans l'autre. S'il n'existait pas d'autre activité que celle des régions chimiques et éthériques du monde physique, il y aurait bien des formes douées de vie, capables de se mouvoir et de se reproduire, mais sans que rien ne les y invite. Cette impulsion est donnée par les forces cosmiques actives dans le monde du désir. Sans leur action qui se manifeste à travers toutes les fibres du corps vitalisé et le pousse à agir, il n'y aurait pour l'individu ni expérience ni développement moral possible. Les fonctions des divers éthers assureraient bien l'entretien, la croissance et la reproduction de la forme, mais l'épanouissement moral ferait entièrement défaut. L'évolution serait une impossibilité pour la forme et pour la vie, car c'est seulement pour répondre aux exigences du développement spirituel que les formes évoluent vers des états supérieurs. Nous reconnaissons immédiatement d'après ce qui précède, la grande importance de ce royaume de la nature. Les désirs, les souhaits, les passions et les sentiments trouvent leur expression dans la substance des différentes régions du monde du désir, comme les traits du visage sont modelés dans la région chimique du monde physique. Ils s'y manifestent par des formes dont la durée d'existence est proportionnée à l'intensité du sentiment primitif. Dans le monde du désir, la distinction entre les forces et la matière n'est pas aussi marquée ni aussi apparente que dans le monde physique. On pourrait presque dire que les idées de force et de matière y sont identiques ou interchangeables. Il n'en est pas tout à fait ainsi, mais nous pouvons déclarer néanmoins que, dans une certaine mesure, le monde du désir est composé de force-matière. En parlant de la matière du monde du désir, il est exact de dire qu'elle est d'un degré moins dense que celle du monde physique. Toutefois, nous en aurions une conception complètement erronée si nous imaginions que c'est une substance ayant les caractéristiques de la matière physique, mais plus fine. Cette idée, bien que soutenue par beaucoup d'étudiants des philosophies occultes, est une erreur profonde. Elle est due principalement à la difficulté d'en donner une description complète et exacte qui serait pourtant nécessaire pour la compréhension parfaite de ces mondes supérieurs. Malheureusement, notre langage ne peut décrire que des choses matérielles, il est, par suite, tout à fait impropre à retracer les caractéristiques des mondes hyperphysiques. Tous les enseignements donnés à ce sujet doivent donc être acceptés comme des essais de description, plutôt comme des analogies, que comme des descriptions exactes. La montagne et la marguerite, l'homme, le cheval, un morceau de fer sont composés, en dernière analyse, de la même substance atomique. Nous ne pouvons pas dire pourtant que la marguerite est une forme plus subtile du fer. De même, il est impossible d'expliquer par des mots la modification subie par la matière quand de l'état physique elle est transmuée en substance désir. Si cette substance n'était pas différente de la matière physique, elle serait soumise aux mêmes lois, ce qui n'est pas le cas. La loi de la matière dans la région chimique est l'inertie, qui est la tendance à conserver le statu quo.